Bonjour, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de la triste histoire de la mannequin Abby Choi, tuée et démembrée, le fait divers qui bouleverse Hong Kong. Les restes de la jeune femme ont été découverts dans une maison villageoise qui aurait été spécialement louée par son ex-belle-famille pour la tuer et se débarrasser de son corps. C'est un crime sordide et rare qui a fait la une des médias depuis plusieurs jours. Les restes du cadavre d'Abby Choi ont été découverts le 24 février dans une maison du village de Tai Po, l'un des districts de Hong Kong. La jeune femme de 28 ans a été démembrée suite à ce qui semble être une dispute familiale liée à de grosses sommes d'argent. Retour sur l'affaire. Longs cheveux noirs, teint de porcelaine et lèvres rosées. Il y a encore peu, elle faisait la une de l'officiel Monaco, posée pensivement au balcon d'un palace parisien lors de la Fashion Week où s'affichait tant sur les pages de Vogue Chine que sur les tapis rouges des défilés de grands créateurs. À 28 ans, la mannequin hongkongaise Abby Choi avait tout pour poursuivre sa carrière montante dans la mode. L'affaire a éclaté lorsque la police, à la recherche d'Abby Choi, a trouvé dans la maison de Tai Po, 2 pots contenant un crâne et plusieurs côtes, ainsi que des hachoirs à viande, un marteau, des protections pour le visage, des imperméables noirs et un sac à main violet ayant appartenu à la victime. 2 jambes de femme ont également été retrouvées dans un réfrigérateur. Les analyses ADN ont confirmé qu'il s'agissait bien du mannequin disparu, dont le torse et les mains sont toujours introuvables. Ces derniers morceaux pourraient avoir été jetés dans une décharge. La police a en effet vu sur les images de vidéosurveillance une personne déposant des sacs pouvant contenir ces restes humains, mais également des vêtements ou encore un téléphone portable. Les fouilles n'ont toutefois rien donné pour le moment. Abby Choi avait été vue vivante pour la dernière fois dans une luxueuse propriété située à Kadoorie Hill, dans la même zone que celle où vivait son ancienne belle-famille. Les ultimes images de la jeune femme montrent qu'elle a été récupérée en voiture par son ex-beau-frère, qu'elle employait comme chauffeur. Alan Chung, un chef de la police de Hong Kong, a déclaré en conférence de presse que le meurtre serait lié à des questions d'argent. Nous pensons que la victime et la famille de son ex-mari ont eu de nombreuses disputes à propos de grosses sommes, a-t-il commenté après le crime. Quelqu'un était mécontent de la façon dont la victime gérait ses capitaux, ce qui est devenu un mobile pour tuer, a-t-il ajouté. Alex Kwong. Abby Choi et Alex Kwong s'étaient mariés en 2012, alors qu'elle n'avait que 18 ans et qu'il avait à peu près le même âge. Ensemble, ils ont eu un fils aujourd'hui âgé d'une dizaine d'années. Le couple a fini par divorcer en 2016 et l'influenceuse issue d'une riche famille est vue sur la couverture du magazine « L'Officiel », dans son édition numérique, avait alors commencé une relation avec Tam Shuk Kwan, fils du fondateur d'une chaîne de restaurants. Avec lui, elle a eu 3 autres enfants. C'était une personne généreuse et aimante qui voulait toujours aider les autres, a-t-il confié par le biais d'un ami cité par The Independent. Malgré cette nouvelle histoire d'amour, Abby Choi était restée proche de son ancienne belle-famille, à qui elle avait acheté un appartement de luxe, lançant également avec son ancien beau-frère un commerce de crêpes. Un compte Instagram appartenant prétendument à ce dernier montre plusieurs photos sur lesquelles Abby, qu'il appelle « sa sœur », apparaît. Les relations étaient au beau fixe, à tel point qu'Abby et son nouveau compagnon partaient même en vacances avec son ancienne belle-famille. Un meurtre prémédité. Tout aurait changé l'an passé, lorsque le mannequin aurait annoncé avoir l'intention de vendre le fameux appartement de Kadoorie Hill. Bien que payé par la jeune femme, il aurait été acheté au nom du père d'Alex Kwong Kong-chi, possiblement pour éviter certaines taxes. Les registres rapportés par le site HK01 montrent que la demeure a été achetée en juillet 2019 pour près de 73 millions de dollars de Hong Kong, plus de 8 millions d'euros, et avait fini d'être payée en octobre dernier. Selon le Morning Post, bien qu'Abby Choi ait promis de trouver au Kwong une nouvelle maison, le père d'Alex Kwong Kong-chi n'aurait pas bien pris cette annonce. Selon un autre journal local, le Oriental Daily News, Abby aurait alors consulté un avocat qui lui aurait affirmé que si elle détenait la preuve qu'elle avait bien payé cet appartement, elle pourrait alors recevoir l'argent de sa vente. C'est à partir de là que les Kwong auraient commencé à mettre au point leur plan macabre. La maison de village où la victime a été retrouvée venait à peine d'être louée et n'était pas aménagée, laissant penser qu'elle n'avait pour but que de servir de lieu pour la démembrer. La famille doit être présentée à un juge le 8 mai prochain.
Au lendemain de la découverte des restes d'Abid Choi, son ex-mari est arrêté alors qu'il tente de fuir la ville par la mer en hors-bord. La veille, c'est le père du principal suspect, ainsi que son frère aîné qui conduisait la victime en voiture, qui ont été interpellés. Les trois ont été inculpés et encourent la prison à vie. L'ex-belle-mère d'Abid Choi a été pour sa part inculpée d'obstruction à la justice pour destruction de preuves. Un cinquième suspect lié à l'ex-beau-père de la victime a été arrêté accusé d'avoir aidé les criminels. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions ou des suggestions pour de futurs contenus, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos retours et vos idées pour améliorer nos vidéos. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien et votre fidélité. À très bientôt.